Amis Capricorne, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. Et oui, nous sommes le 1er juin et je vous invite à vous installer confortablement pour écouter les messages des cartes, que vous soyez donc Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Cela reste un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vais commencer avec l'oracle de Titania, étant donné que je bats les cartes. Un petit big up, comme on dit. Un grand merci à vous tous, à vous toutes pour vos likes, commentaires, partages. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et pour ceux qui sont à l'étranger, envoyez-moi un mail. C'est plus simple pour moi que de me contacter directement par téléphone. Allez, c'est parti. Donc une première carte qui vient de tomber, c'est la carte du bouquet qui symbolise la jeunesse d'esprit, la légèreté. Peut-être un cadeau. Je vais encore en prendre deux. Oh, la carte de la faux. Carte de une énergie assez soudaine, assez subite. Quelque chose qu'on n'a pas vu venir pour certains ou certaines d'entre vous. Je vais développer bien évidemment. Et la carte du jardin qui symbolise les balades dans un jardin, les conversations, peut-être les pique-niques. Il y a un aspect très bucolique sur la carte du jardin. Ça, pour moi aussi, c'est une synonyme de, comment dire, de saison, de saisonnalité, de cycle. Souvent, on dit qu'en guidance, on a du mal à donner des éléments de temps. Quand je perçois cette carte du jardin, ça me fait penser aux saisons, au rythme des saisons. L'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Mais je vais développer bien évidemment. Alors, je vais prendre le chakra du cœur. On va directement aller voir ce que ça raconte au niveau du lien. Allons droit à l'essentiel, puisque vous êtes là pour un tirage sentimental. Donc allons directement sur le sentimental. Et le chakra du cœur, c'est un tarot qui est très sur les liens, les notions d'âme sœur, flamme jumelle. Il y a une carte qui vient de tomber, je la récupère. Et on me dit que ton âme sœur n'est pas prête. Ah, il y a pas mal d'âmes sœurs qui sont pas prêtes en ce moment. Il y a pas mal de choses qui se passent là. Alors bien sûr, je le dis souvent et je le répète, j'aime bien cette carte néanmoins parce qu'elle parle d'âme sœur. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est bon pour vous, quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose. Et si elle n'est pas prête aujourd'hui, c'est qu'elle le sera un autre jour, elle le sera peut-être demain. En tout cas, avec l'énergie du bouquet, je pense qu'il y a une énergie de transformation qui est en train de se manifester. Alors je vais creuser, bien évidemment. Alors, deux cartes qui viennent de tomber en même temps, différence d'âge et blocage matériel et financier. D'accord, alors il semblerait qu'elle n'est pas prête, cette âme sœur, parce que vous avez une différence avec elle, soit d'âge, mais pas que. Mais là, je perçois une différence de statut social, en tout cas quelque chose en lien avec le matériel et le financier. Peut-être un statut social, peut-être une différence de culture, différence de profession, peut-être aussi une différence d'âge ou un mix entre les deux. Pourquoi différence d'âge? Parce que souvent le bouquet symbolise la jeune fille. Peut-être que si vous êtes un homme, c'est une très jeune femme qui se pose beaucoup de questions sur votre différence d'âge, et du coup de statut. Ça peut être l'inverse également, c'est peut-être vous qui êtes une très jeune femme et vous vous posez beaucoup de questions quant à une personne peut-être encore plus jeune que vous ou beaucoup plus âgée. En tout cas, il y a une notion de différence ici à plusieurs niveaux qui fait qu'on n'est pas tout à fait prêt. C'est cette différence qui fait qu'on n'est pas tout à fait prêt. Alors, je vais continuer avec le chakra du cœur sur les deux autres messages et je vais développer de manière beaucoup plus complète ce que les cartes nous racontent. Alors là, on me parle de libre arbitre et d'hommes ou de femmes brunes, si ça vous parle. Alors, ça n'exclut ni les blonds, ni les roux, ni les chauves, ni les grisonnants, ni les multicolores. Ça vous donne une indication complémentaire. Il semblerait qu'il y ait quelque chose d'assez radical avec une personne de votre entourage qui vous questionne, qui vous
qui vous remue un peu là, il y a une notion de choix à faire. Et ensuite, sur le dernier message, la carte de la surprise. Jolie surprise, peut-être une invitation à un pique-nique, une invitation à une balade, une invitation à un moment bucolique, poétique, romantique. Oh, je vois du romantisme là, les Capricornes. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors là, je vais développer bien évidemment. Alors, je vais prendre, pour continuer, l'oracle des fées. Alors, pourquoi votre âme sœur n'est pas prête? Il y a une différence, il y a des blocages. La carte du chant. Alors, la carte du chant, elle peut symboliser quelqu'un qui aime chanter, peut-être quelqu'un qui travaille dans la chanson. C'est pas ce que je perçois en priorité ici. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux, et je pense que c'est plutôt votre autre, qui... comment dire? Elle a l'impression de se faire baratiner, en quelque sorte. Je pense que c'est quelqu'un qui... La personne que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas énormément de confiance en lui ou en elle, qui s'est peut-être fait un petit peu influencer par le passé. C'est comme ça que je perçois la carte du chant. Un peu tendance à se dire, mais on est en train de me pipoter, on est en train de me raconter un peu la messe. Il y a la carte de la culpabilité, je te pointe du doigt, je me fais pointer du doigt. C'est peut-être aussi des personnes de l'entourage de cette personne qui vous pointent du doigt vous ou pointent du doigt la relation. La carte du chant, je la un peu comme une espèce de manipulation. Soit que vous, enfin, vous avez que votre autre a l'impression que vous le manipulez, mais il y a aussi, je pense, un entourage qui pointe un peu du doigt en disant attention, t'es avec cette personne, il y a une différence, il y en a un des deux qui est trop jeune ou trop vieux, vous n'avez pas le même statut social, ça peut pas marcher. Donc on pointe du doigt, on pointe l'autre du doigt, on pointe votre lien du doigt, on vous culpabilise au niveau de vos émotions, de vous dire mais non, mais je peux pas être avec cette personne. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'il y a un gros blocage. Et comme votre âme sœur, mais c'est votre âme sœur, elle n'est pas prête, du coup, ça met une... Ça, il y a peut-être un break, il y a peut-être un temps d'arrêt avec elle. En fait, il y a quelque chose qui... c'est assez lourd, là. C'est assez lourd, il y a pas mal d'obstacles du coup. Mais je dirais même des obstacles, pas fantasmés, mais... Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Ah, la carte du temps, c'est marrant, différence d'âge, le temps, il y a quelque chose avec une différence. Besoin de temps aussi pour avoir des preuves, pour faire confiance. Il y a une histoire de confiance. Si on n'a pas confiance en l'autre, on n'a pas confiance en soi-même. On a besoin de temps pour être sûr. C'est voilà, on en reparle, on en reparlera. Besoin de preuves et seul le temps pourra apporter les bonnes preuves. On a besoin de stabilité, on a besoin d'assurance ici. La carte du temps, c'est étonnant parce que je l'aperçois aussi, le temps, différence d'âge, et c'est une différence d'âge qui pose problème à l'un ou l'autre. Il y en a un des deux qui n'est pas raccord avec ça. Ouais, c'est une différence qui n'est pas tellement assumée. Un peu comme si vous vous mettiez dans des clichés... Ouais, c'est un peu ça, c'est soit la cougar ou soit l'inverse, voyez, ou la petite jeune avec le mec à 10-20 ans de plus, et c'est pas assumé, c'est un peu jugé dans votre entourage, et vous avez besoin de temps. Et pour autant, ce que je perçois ici, c'est que cette personne, c'est une bonne personne pour vous. Vous êtes une bonne personne pour elle, en fait. Si vous arrivez à passer outre ces blocages...
qui ne sont que les blocages des autres quelque part, hein, des valeurs qu'on vous a transmises, des croyances qu'on vous a transmises depuis que vous êtes né. Si vous allez au-delà de ça, si vous prenez le temps, il y a quand même quelque chose de très joli dans cette histoire. C'est pas conventionnel comme lien, comme relation. C'est quelque chose qui va pas vous emmener là où vous pensiez aller. Par exemple, si, je sais pas, moi, c'est une femme plus âgée, que c'est un homme plus jeune, je ferai jamais d'enfant, je suis trop vieille, je suis plus en âge de le faire. Si c'est l'inverse, une jeune fille qui ne se voit pas faire un enfant avec un homme plus âgé qu'elle, voyez, parce qu'il a peut-être déjà une famille, ça vous sort un petit peu de vos schémas, le changement, ça vous sort de vos schémas, ça vous change de vos schémas actuels, mais je pense qu'il y a une belle évolution là qui va se faire sur le mois de juin, les Capricornes. Ça va changer, ça va bouger, il va y avoir des déclics. Mais ça met du temps quand même, ça met du temps. C'est besoin de prendre du recul, besoin de temps, besoin de se ressourcer à soi, besoin de mûrir aussi peut-être un petit peu, de mûrir l'histoire. Puis il y a les blocages matériels aussi, il y a beaucoup de blocages hein, là. Hein. C'est pas l'amour le blocage, c'est plus les valeurs, tout ce qu'il y a autour, les conventions. Il y a peut-être aussi au niveau du corps physique, peut-être une appréhension à être avec cette personne, genre on va vous regarder dans la rue, on va vous regarder bizarrement parce que vous n'êtes peut-être pas assorti, peut-être que vous allez vous dire mais on a l'impression que je suis avec mon père ou je suis avec ma mère, vous voyez, un truc de ce genre-là, une différence qui est quand même marquée physiquement, qui fait que ça dérange. Ça dérange, mais à tort, là. Ça dérange à tort. Peut-être aussi de se dire, voilà, si la personne est beaucoup plus âgée que moi, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Et c'est des questions qui sont légitimes, bien évidemment. Si, je sais pas, imaginez, vous êtes une femme, je sais pas, vous avez 47 ans, vous rencontrez un homme qui a 10 ans de plus que vous, ou un peu plus, allez qu'à 60. Vous vous dites, dans 10 ans, il en aura 70. Moi, j'en aurais pas encore tout à fait 60. Et là, c'est les écarts qui se creusent finalement, vous voyez. Autant quand on est en milieu de vie, et plus on avance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, c'est une personne que vous... Voilà, je vais prendre une dernière carte. Alors, c'est incroyable. Incroyable. Alors, je ne sais pas ce qu'elle nous raconte, mais la première, c'est nouveau projet et divin père. Divin père. Moi, je perçois un homme plus âgé pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Un homme plus âgé. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Ici, vous êtes sur la chaîne de Lily. Aucun jugement. Tout le monde est le bienvenu. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura certainement des nouveaux projets possible avec cette personne qui a elle une certaine maturité. Allez, je vais développer les 4. Oh là là, c'est fou parce que elle raconte exactement la suite. Les dons psychiques, c'est cette notion de prendre les choses avec tact, avec philosophie, avec maturité, faire appel à son intelligence émotionnelle. La carte de la honte, je vous l'ai dit, on n'est pas raccord dans la rue, on n'est pas assemblé, il y en a un qui fait plus vieux que l'autre, j'assume pas, on pourrait croire que c'est mon père, on pourrait croire que c'est ma mère, il y a une notion comme ça. Et les zones d'ombre, c'est ces zones d'ombre qui vous disent qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans cette histoire? Qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Mais en tout cas, le tirage vous dit qu'avec cette personne, vous pouvez avoir de nouveaux projets et vivre une jolie histoire ici, hein. C'est vraiment... Et que ça va changer, ça va bouger. Je pense que vous allez avoir une ouverture, les Capricornes, là, pour le mois de juin, si ce premier message résonne en vous. Voilà, voilà. Bon, allez, je continue sur le deuxième message. Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme brune, un truc un peu tranché qui vient de vous tomber dessus. Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est une dispute? Quelque chose qui vous fait... extrêmement hésité. C'est-à-dire s'il y a rupture, vous savez qu'elle n'est pas définitive, que c'est pas un non,
C'est pas un stop définitif, puisque vous avez le libre arbitre. Soit d'y retourner, soit de passer votre chemin. Ça peut être des conflits assez soudains. Il y a une réconciliation qui est possible, mais vous vous posez beaucoup de questions. La carte de la gratitude, ici, je pense que ceux et celles qui attendent un retour, une réconciliation, vous allez la voir. Parce que je pense que néanmoins, vous êtes dans la peine. Donc vous attendez qu'on vienne vous demander pardon, vous attendez que l'univers vous ramène votre autre en quelque sorte, parce que je pense qu'il y a eu un truc assez brutal. Néanmoins, il y a un côté un peu égotique, c'est je suis contente qu'il ou elle revienne, mais je suis pas sûre de continuer avec, parce que c'était trop violent. Il y a comme une notion de l'autre qui revient se faire pardonner, qui revient un petit peu la queue entre les jambes, entre guillemets, même si c'est une femme. On est content parce que ça répare le mal en quelque sorte. Mais ça vous a alerté ce truc-là. La faux, elle vous alerte en fait. Bien sûr, vous avez envie d'y retourner, mais vous vous dites aïe aïe aïe, si il ou elle m'a fait ça, il ou elle pourrait recommencer. Ça a été très violent ce truc-là, vous ne l'avez pas vu venir. Du coup, vous êtes en train de vous poser des milliards de questions en vous disant est-ce que c'est une bonne chose de continuer. Allez, elles sont tombées, je vais les prendre. Je ne sais pas ce qu'elles nous racontent, il y en a beaucoup. Non, elles ne m'appellent pas. Je vais rebattre un petit peu. Elles m'appellent sans m'appeler là. Allez, je vais directement aller sur le Béline, mais je vais en prendre une ou deux encore de l'oracle des fées. Allez, je vais prendre celle-ci. Observation. Eh oui, besoin de preuves également. Pour vous, mes Capricornes, j'ai besoin de preuves là, j'ai besoin de temps. Un peu comme ce premier message, besoin d'observer l'autre. Tu m'as fait un sale coup. Oh là, je ne vais pas à nouveau te redonner toute ma confiance. C'est vraiment, je t'observe avant de te donner toute ma confiance. Ouais, vous êtes pris une grosse claque là. Hein. Donc oui, heureuse que l'autre vienne, parce qu'il y a des sentiments, c'est indéniable. Mais besoin de preuves, besoin d'observer et pas sûr de vouloir vous y mouiller. Il y a une notion, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit éloigne-toi. Il y en a une deuxième qui vous dit vas-y, mais observe, attention, sois prudente, sois prudent. Fou rire. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien néanmoins. Hein. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu venir. C'est quelqu'un avec qui il y a de bons rapports, avec qui vous pouvez rire de tout, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un caractère assez particulier, un caractère assez tranché peut-être, assez sombre, assez, vous savez, un signe un peu versatile, un peu ambivalent. Alors, on a tous un côté ambivalent peut-être, mais un peu piquant, mais très attirant. Je ne vais pas dire que c'est un scorpion, parce qu'après je vais me faire taper dessus. Une fois j'avais parlé des scorpions en disant que les scorpions étaient un peu piquants, je m'étais pris une réflexion. Non, bien sûr que non, tous les scorpions ne sont pas piquants. Mais voilà, c'est connu un petit peu pour être, voilà, ça pique, et c'est pas un jugement de ma part. Et il y a peut-être, voilà, un côté qui attire en même temps, sombre, voilà, une dualité. Alors, pourquoi je dis scorpion? Parce que j'ai connu des scorpions que je trouvais très attirants, mais qui étaient très particuliers en même temps. Bref, c'était une petite parenthèse. La projection, vous allez pouvoir vous projeter quand même. Je pense que vous allez avoir besoin d'un temps d'observation, que vous allez vous poser la question de vous dire j'y vais pas, et que vous allez avoir besoin de vous projeter avec cette personne. C'est-à-dire vous allez avoir besoin d'avoir peut-être plus de preuves. Mais c'est aussi des cartes qui vous disent que les énergies sont plutôt favorables quant à la suite de cette relation. Mais une fois de plus, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez les cartes en main, et je ne suis pas là pour vous donner des conseils, je suis là pour vous apporter des énergies, et c'est à vous, bien évidemment, d'en faire ce qu'il vous semble utile pour vous.
Voilà pour ce deuxième message. Alors le troisième, on me dit alors surprise, je vous parlais d'un côté bucolique, on se balade, peut-être un pique-nique, moi je vois bien la jolie nappe avec le bon vin pour ceux qui aiment le vin, ou pas, ou des fraises, je sais pas, un truc mignon, une surprise, une jolie surprise, et là on me dit ce n'est pas ton âme sœur. Mhm. C'est embêtant, c'est dommage. Et là, je viens de canaliser un truc. Ok. Alors attendez, je vais en prendre deux, trois. Je viens de canaliser un truc. Le corps. Ah ok. Allez, je vais pas. Je vous la montre. Mais Capricorne, ça va pas parler à tout le monde non plus. C'est pas le but de cette guidance. Vous commencez à me connaître. Je suis là pour passer des messages à ceux qui ont besoin d'en entendre. Il y a plein d'autres guidances sur ma chaîne. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous êtes les bienvenus. Mais Capricorne, il y a quelqu'un qui vous drague là, qui est capable de mettre les petits plats dans les grands, de vous faire des surprises. Mais cette personne, elle vous plaît pas. Parce qu'elle vous plaît pas physiquement. C'est dommage, hein. Vous la ressentez pas, elle vous plaît pas. Ce n'est pas ton âme sœur. Dans votre tête, c'est pas elle. Il y a un truc avec le physique, ça vous... Voilà, c'est pas ce que vous souhaitiez, vous aviez pas vu... vous voyez, il y a un truc au niveau du physique, là. La personne, elle répond pas à vos standards physiques. Je dis... Alors, pareil, pas de jugement, hein. On a tous une attirance pour certaines personnes, il y a des gens qui nous attirent plus que d'autres, et c'est normal. Et là, il y a un truc avec le physique. Pas que cette personne elle est moche ou pas, hein, c'est même pas une question, puis moche par rapport à quoi, personne n'est moche, enfin tous les gens ont une certaine beauté, mais là elle vous plaît pas cette personne, et pourtant elle est pleine d'ingéniosité, elle vous fait des surprises, elle a envie de vous, elle vous drague, et non, 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 non. La carte de la colère et la carte de l'ombre. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est très très insistante. Et j'ai l'impression que, ou elle va être très insistante, mais que elle va pas écouter... vous n'allez pas apprécier le fait qu'elle ne valide pas vos refus. C'est-à-dire comment vous lui avez dit non, ok, non, c'est non. Et je perçois une personne très insistante. Et ça vous échappe, parce que vous dites, mais comment au bout d'un moment, vous allez... En fait, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas respecté ici, dans le fait de ne pas vouloir faire quelque chose avec elle. Ça vous met en colère. Peut-être qu'elle aussi, elle ressent de la colère, d'où son assistance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez... Attention, et encore une fois de plus entre parenthèses, parce que le PN, la PN, c'est quand même de la psychopatho, c'est-à-dire que le pervers narcissique, la perverse narcissique, on accuse à tort à travers un peu tous les mecs un peu salauds ou les femmes un petit peu garces d'être des pervers narcissiques. C'est pas ça. Le PN, c'est une psychopathologie. Donc attention. Néanmoins, peut-être qu'il y a un côté un peu pervers ici chez cette personne, c'est que vous dites non, elle insiste, et du coup, parce que elle, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la frustration, accepte pas qu'on lui dise non, donc qui est capable de se mettre en colère. En ce qui vous concerne, vous, ça vous fout en colère parce que non, c'est non et que vous en avez marre d'être sollicité et que vous avez l'impression que cette personne, elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi vous lui dites non. Et ça vous énerve. Du coup, il y a certaines d'entre vous se sentent un petit peu obligés d'accepter par gentillesse. Parce que vous avez l'impression que l'autre est triste en même temps. Il y a un truc un peu manipulatoire ici. Non seulement la personne,
elle vous titille, elle vous le brosse dans le sens du poil, elle touche votre corde sensible, mais vous voyez, vous pensez qu'elle est triste, mais en fait, quelqu'un qui est derrière a un ego quand même assez trempé, qui n'aime pas la frustration. Attention à la manipulation, ce ne sera pas pour tout le monde, mais je perçois un peu de manipulation derrière ce truc-là. C'est que vous en voulez pas, mais elle joue sur la corde sensible, un peu amicale, un peu j'ai besoin de toi. Mais elle vous plaît pas, cette personne. Elle vous plaît pas et vous avez le droit. Mais vous osez peut-être pas dire non. Avec la carte de la servante, peut-être une peur de dire non pour pas faire mal, pour pas rendre l'autre triste, alors que je suis pas sûre que l'autre soit vraiment triste en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a un ego assez surdimensionné, qui est peut-être un petit peu plus manipulateur. Alors ça sera pas pour tout le monde, mais il y a la carte de l'ombre ici. Donc attention. Je vais prendre une carte du Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire le Béline? Attention à ça, parce que je vois un côté un peu... ouais, un petit peu bizarre là. Alors c'est rien de grave, hein, bien évidemment. Je ne vous dis pas que vous êtes tombé sur une folle, un fou, hein, mais néanmoins, attention, il y a des zones d'ombre. C'est pas très clair tout ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous... Oh là, regardez-moi ça, la carte du despotisme qui vient de sauter là. Le despotisme, attention, hein, la personne... attention, attention. Oh là là, oui, bon. Alors, le Béline, là, je vais les prendre parce que... message spécial. Despotisme, attention. La personne, elle vous trouve belle. Elle, en tout cas. Mais il y a aussi un lien avec le physique. Quelqu'un qui est un petit peu malade en psychopatho. Faites attention quand même. Hein. Quelqu'un qui est un peu perturbé. Quelqu'un qui est en train de se focaliser sur vous. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, avec la carte de la renommée, la carte de la femme. Vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de reconnu. Il y a peut-être un petit côté obstiné chez cette personne. Limite un petit peu, attention, obsessionnel. Voilà. Attention, si vous avez quelqu'un d'obsessionnel qui ne veut pas vous lâcher, attention, attention, attention. Bien sûr, je n'ai pas les vérités, c'est pas pour tout le monde, ne voyez pas un despote et des pervers partout, mais là, voilà, c'est juste un petit message pour vous dire si quelqu'un vous sollicite souvent, quelqu'un qui vous plaît pas, en tout cas c'est quelqu'un qui vous trouve très belle, qui a un côté un petit peu obsessionnel, un petit peu compulsive, un peu l'amoureux transi, mais qui a l'air doux comme un agneau, mais derrière, qui pourrait pas être si sympa que ça. Quelqu'un qui vous donne beaucoup de ses nouvelles, qui vous envoie beaucoup de messages. Côté un petit peu harcèlement, voilà. Harcèlement, donc bah, si vous ne sentez pas cette personne, bah, détachez-vous-en tout simplement. Dites un stop et n'acceptez pas ces invitations par gentillesse. Voilà, c'était le petit conseil. Je pense que si les cartes le manifestent comme ça, si au moins il y a un message pour une ou deux personnes d'entre vous, eh bien je trouve que c'est une bonne chose, même si on est très nombreux sur ma chaîne, vous êtes très nombreux à m'écouter. Si ça peut juste aider une ou deux personnes et vous mettre en garde et que c'est vraiment la réalité, j'en suis extrêmement heureuse pour vous parce que c'est là pour ça également. Voilà mes Capricornes pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre je vais prendre celui-ci, une question, une réponse. Une question, une réponse. Oh là, alors. Et la réponse, elle a sauté. Et la réponse, elle est rétablissement. Rétablissement moral, physique, rétablissement du cœur, hein. Rétablissement. Moi, c'est une jolie carte, je trouve, qui apporte de la douceur et de la paix à l'intérieur de soi. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère mes Capricornes avec ce tirage qui, je l'espère, vous a permis d'avoir des réponses pour ce mois de juin. Allez, une dernière. Oh, la carte de la paix, la carte bleue. Regardez comme elle est belle. Regardez ce beau bleu là qui est scintillant. Je vous lis la carte. Bleu, paix.
Bleu apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Voilà pour ce tirage, mes Capricornes. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.